Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 97 de My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Donc le chapitre, donc l'anime qui s'est terminé la semaine dernière, donc annonce de la saison 2, voilà, si vous êtes pas au courant, si vous m'avez pas l'anime, donc la saison 2 a été annoncée, on n'a pas encore de date, donc beaucoup de monde espère, même à la rentrée, si je dis pas de bêtises, j'ai entendu, donc septembre, octobre, voire même à, moi je pense plus quand même 2017, voilà, faut pas déconner non plus, surtout que la saison vient à peine de se terminer. Mais comme quoi cette saison sera un petit peu plus longue que la première, vu qu'elle ferait 25-26 épisodes, et franchement avec tous les arcs qu'on a déjà eu, enfin voilà, il y a largement de quoi faire, que ce soit l'arc du tournoi inter-école, ou même l'arc de Stein, enfin voilà, après je pense pas là non plus l'arc de, l'arc du camp d'entraînement, ou même l'arc contre les vilains, voilà, avec Control for One, mais quand même, franchement, si on pouvait arriver à finir jusqu'à la fin de l'arc Stein, franchement, ce serait pas mal. Et donc, avec ce chapitre aussi, qui va être encore une fois un chapitre de transition en vue donc du prochain arc, donc qui devrait démarrer, je crois, au prochain chapitre, en tout cas, comme c'est un petit peu teasé avec la fin. Mais donc là, pour l'instant, on va plutôt être concentré, et puis voilà, plutôt centré sur la fin de la discussion, on va dire, houleuse entre entre All Might et la mère de Midoriya. Voilà, la discussion assez tendue, et surtout avec la mère voilà, qui s'inquiète pour son fils et qui va pas manquer d'engueuler All Might bien comme il faut, alors qu'à la fin du chapitre précédent, elle était toute stressée, toute tendue sur le fait d'avoir une personnalité, d'avoir une célébrité à la maison. Donc voilà, comme quoi, il fallait que tout soit parfait. Puis là, elle va vraiment lui parler sans retenue. Mais bon, voilà, c'est la mère qui parle, c'est le cœur qui parle, et c'est normal. Enfin voilà, n'importe quel parent veut le bonheur de son enfant, c'est évident. Et encore une fois, un super chapitre, mais qui sera en animé, mes aïeux, mais il y a tellement moyen de faire quelque chose d'épiquement badass et de mémorable avec ce chapitre-là. Mais bon, enfin, franchement, peut-être certains vont trouver ça un petit peu useless. Voilà, certains vont trouver chapitre, voilà. Euh, All Might doit convaincre la mère de Midoriya, mais mère de Midoriya veut garder son fils à la maison. Mais All Might va faire un discours complètement badass et épique, et All Might va réussir à convaincre sa mère. Enfin, voilà, bon, au final, c'est bien comme ça que ça s'est passé, mais quand même, voilà, pour moi, le plus important, c'est pas la finalité, c'est le voyage, c'est le cheminement, et c'est le moyen qu'on met en place pour pouvoir y arriver. Et franchement, là, c'était bien fait. Voilà, ça n'a pas été bâclé, c'était ni trop long ni trop court. Certains peuvent trouver, voilà, qu'on aurait pu avoir la réponse directement au chapitre précédent, mais non. Pour moi, je trouve quand même que c'était intéressant de montrer un petit peu ce point-là, de vraiment insister là-dessus pour pouvoir justement que l'impact qu'il y aura un petit peu par la suite, en plus ça permet de voir un petit peu le chemin parcouru par Midoriya, voilà, comme quoi c'est plus un petit garçon, c'est plus un petit gamin. Et au moins voilà, par rapport à la mise en scène, c'était magistralement bien fait en animé, mais il y a tellement moyen de faire quelque chose d'épique avec ça. Et donc, comme je vous disais, ça démarre directement avec la mère de Midoriya qui manque pas d'engueuler, donc voilà, All Might, et puis de lui faire les reproches en même temps qu'il mérite un petit peu. Donc là, Midoriya qui lui dit non, c'est de ma faute, c'est moi qui ai pas été suffisamment prudent. Voilà, en plus mes professeurs ils m'ont suffisamment engueulé par rapport à ça. Et donc voilà, sa mère quand on veut qui lui dire la preuve qu'ils n'ont pas suffisamment fait leur travail. Puis lui dit non, de toute façon il y a d'autres écoles, il y a d'autres académies, voilà, il y a d'autres écoles de super-héros, il y a moyen donc voilà qu'ils puissent aller dans quelque chose d'un peu plus sûr que ça, parce que là ça va pas. Voilà, avec cette école là, les professeurs ils sont totalement irresponsables. Mon fils il revient à chaque fois avec les bras en lambeaux. Bon, c'est vrai que c'est Midoriya qui trinque un petit peu plus à chaque fois, voilà, comparé aux autres élèves. Mais surtout en plus, voilà, certains m'avaient soumis cette idée dans les commentaires comme quoi All Might aurait pu justement lui avouer puis lui révéler justement le fait qu'il lui ait légué son individualité. Bon, ça va pas être fait, même s'il va le dire un petit peu de manière détournée et qui va faire en sorte que il l'avoue un petit peu sans vraiment l'avouer. Enfin, il l'avoue de sorte que la mère ne puisse pas le comprendre. Ça, moi, c'était vachement clair. J'ai beaucoup aimé ce style, même si sa mère, enfin voilà, le procédé utilisé, bien entendu. Même si, bien entendu, voilà, vous en doutez bien qu'à un moment donné, la mère la prendra, mais en tout cas, ce sera pas pour tout de suite. Et là, franchement, j'ai beaucoup aimé ce que Midoriya va faire un petit peu après. Donc voilà, il va se barrer dans sa, il dit non, moi je veux rester avec All Might, je veux rester avec mon héros, mon voilà, mon mentor, mon modèle, celui auquel j'ai toujours voulu ressembler. Enfin voilà, non, j'ai pas envie de quitter l'académie. Donc voilà, sa mère croyait juste qu'il allait se barrer dans sa chambre et pleurnicher. Alors qu'au final, il n'en est rien, comme on va le voir juste après ça, franchement, ça aussi. Mais c'était beau, bordel, c'était beau. Allez, juste avant d'aborder cette scène, en plus j'avais vraiment envie de faire cette review avec le chapitre en support, enfin limite au début, un petit peu en mode feignasse. Bon, en même temps je suis complètement claqué aujourd'hui, voilà, si vous voulez, pour ceux qui veulent tout savoir. Si vous avez ma review de HX, je pense que ça a dû se ressentir. Non, mais juste voilà, bon, bref, de toute façon, ça vous en foutez. Mais par rapport au fait que justement, le chapitre peut être intéressant, voilà, vraiment de le narrer de bout en long, mais bon, comme je suis pas narrateur ni autre, voilà, j'aurais un petit peu bafouillé, puis ça aurait pas eu le même impact et le même effet que ça vous a fait quand vous l'avez lu. Juste pour reprendre ce point important, donc voilà, par rapport à Midoriya, donc ça c'est vraiment qu'il se barre dans sa chambre un petit peu pour chouiner, enfin voilà, entre guillemets bien entendu, par rapport au fait que voilà, All Might est passé par l'académie, voilà, donc par l'UA, voilà, comme c'est mentionné dans le manga. Donc voilà, moi aussi j'ai envie de suivre un petit peu le même chemin, le même parcours que mon héros, et voilà, un petit peu que mon maître aussi, quelque part, un petit peu le même cheminement que le maître et puis que l'élève, voilà, qui suit un petit peu le même parcours. Et donc à ce moment-là, All Might, voilà, accuse un petit peu le coup, comme il le précise. Donc à partir d'aujourd'hui, je me consacrerai pleinement à ton entraînement, voilà. Donc il se rappelle un petit peu les paroles qu'il lui avait dit. Donc voilà, c'est un peu dur à avaler
Au final, on pourra pas le faire. Et là, justement, va arriver une scène très intéressante, donc avec Midoriya qui se barre un petit peu dans sa chambre, donc ouais, et puis sa mère commence un petit peu à s'inquiéter, voilà, par rapport au fait qu'il fasse un petit peu son enfant pourri gâté et tout. Et même All Might, voilà, qui accuse un petit peu le coup par rapport au fait que voilà, ce héros que tu as suivi depuis tout le temps, et au final, elle n'est même pas foutue de pouvoir te protéger, de pouvoir t'instruire, ni même d'arriver à convaincre ta mère. Et au final, la solution va venir de Midoriya lui-même, enfin un petit peu d'All Might aussi, mais c'est quand même Midoriya qui va mettre la première pierre à l'édifice, avec la lettre de notre cher Kuta, donc rappelez-vous, celui qui était présent au camp d'entraînement, voilà, celui qui détestait les super-héros, qui avait ses parents qui étaient super-héros, si je dis pas de bêtises, et qui se sont fait tuer au cours d'une mission, d'ailleurs par un certain vilain que Midoriya a bien défoncé par derrière, je me rappelle plus s'il l'avait tué ou pas, enfin, bref, c'est pas si important que ça, en tout cas, il lui a foutu une bonne tensée, et donc on voit la lettre justement, voilà, précisément, donc je me rappelle plus si on l'avait déjà lu, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de vous la relire pour ceux qui se rappelleraient plus, donc Monsieur Midoriya, donc voilà, quand même, il l'appelle bien par punaise, par son nom de famille. Désolé de t'avoir frappé dans les parties, donc ouais, dans les parties intimes, entendez par là, tu lui avais mis un petit sale coup. Merci de m'avoir sauvé alors que tu me connaissais même pas. Dépêche-toi de guérir, s'il te plaît. Donc, voilà, à l'époque, il a fini encore une fois avec les bras en lambeaux, vu que dans cet arc-ci, contre les vilains, bah, il n'a pas eu trop à développer son talent. Donc, pour une fois, il est rentré à la maison sans trop de blessures, même s'il avait encore les bandages de l'arc du camp d'entraînement qui sont encore présents. Donc, dépêche-toi de guérir, s'il te plaît. Je pourrais alors te remercier de vive voix. Et donc, voilà, c'était vraiment très très important. Et c'est ce qui va être vraiment encore plus fort. Donc là, je garde un petit peu le chapitre en support pour vraiment vous restituer la phrase de Midoriya. Donc, comme il le précise, je sais bien que tu es soucieuse par ma faute. Donc voilà, il s'adresse à sa mère. Pourtant, même si c'est momentané dans sa lettre, ce garçon a fait de moi son héros. Et ça, franchement, c'est fort. Et c'est ça qui compte, comme il le précise. Donc, même All Might qui dit, ah, je vois. Même si je ne vais plus à l'UA, donc voilà, l'académie, Samira. Et donc, All Might, donc, il lui dit, tu nais. Et donc, qu'importe la manière, je deviendrai un héros. Comme on le voit un petit peu après. Enfin, voilà. Et donc, là, c'est ce qui a vraiment... Voilà, tu n'es plus celui qui punaise, qui me collait seulement pour marcher dans mes pas. Et donc c'est à ce moment-là que All Might décide de se transformer. Donc c'est à ce moment-là qui a envoyé un petit peu le pâté au Black. Donc il a quand même réussi. Voilà, il a quand même réussi à se retransformer une nouvelle fois. Enfin, même si ça va pas durer très longtemps et que justement la transition va être encore une fois magnifiquement bien trouvée par l'auteur, comme on le verra après. Donc voilà, je suis comme il va vraiment se mettre à genoux devant la mère. Enfin voilà, devant la mère de Midoriya. C'est que la coutume se fait beaucoup au Japon pour se faire pardonner ou pour s'excuser après une bêtise. On sait que Guy Sensei le faisait pas mal dans Naruto après que Lee avait un petit peu picolé et qu'il avait ravagé pas mal de choses. Enfin voilà, on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans différents mangas. Mais là, quand même, All Might, le symbole de la paix, le plus grand des super-héros, on va dire, le mec qui est un petit peu au-dessus de tout, qui a adulé par tous, qui se met quand même à plat ventre devant la mère d'un simple gamin. Enfin, en même temps, voilà un petit peu la comparaison, mais hors contexte. Regardez un petit peu la situation hors contexte pour quelqu'un qui découvrirait le manga maintenant. C'est quand même assez ouf et assez badass. Et franchement, imaginez si le monde entier avait eu cette scène-là, ça aurait été tellement épique. Mais en tout cas, voilà, le All Might qui se... tout symbole de la paix qu'il est, tout super-héros qu'il est, tout l'icône qu'il est, il s'en fout et il n'hésite pas tout simplement à se comporter comme un maître par rapport à son élève et comme quelqu'un qui veut du bien à son disciple et qui donc veut vraiment convaincre la personne et surtout qui s'en veut, que l'élève, tout simplement que le fils de cette mère ait été tant mis en difficulté et tant souffert un petit peu par sa faute quelque part, et donc il n'a pas envie que ses rêves se brisent à cause de lui, et donc pour ça il se rabaisse. Entre guillemets, vous avez bien compris la chose, c'est plus l'image qui est importante que les faits au final. Et donc vraiment le symbole de la paix qui n'hésite pas tout simplement à se mettre à plat ventre, à se rabaisser, à se mettre vraiment le front au sol pour pouvoir tout simplement réussir à convaincre sa mère et surtout pour s'excuser de tout ce qu'il a fait, comme on le verra après avec cette transformation qui va se dissiper vu que maintenant il peut plus la maintenir du tout. Donc voilà, là c'est le symbole de la paix qui vous le demande. Après donc c'est le professeur. Donc j'ai beaucoup aimé la transition qui a été faite juste derrière avec le symbole de la paix et puis professeur. Enfin même si on verra après que par rapport à son nom, c'est plus trop d'actualité, en l'occurrence All Might. Et donc voilà, c'est ce qui va convaincre sa mère et donc qui lui dit: ne mourrez pas All Might, ne mourrez pas, ne faites pas ça, ne laissez pas Izuku tout seul, ne laissez pas Midoriya tout seul, ne laissez pas Deku tout seul, merde, voilà, on peut l'appeler de mille manières différentes maintenant, notre cher Midoriya. Et justement, c'est ce qui me fait très peur par rapport à la suite et qui justement va peut-être encore une fois remettre cette discussion sur la table par rapport à Midoriya et par rapport à sa protection, par rapport à l'académie, par rapport à tout ça, même si c'est pas encore d'actualité bien entendu, mais par rapport à la mort de All Might qui... après peut-être qu'elle est pas si proche que ça, vu que maintenant
vu qu'il a décidé de faire un choix et de pas se donner à 200%, quitte à y laisser sa peau pour terrasser All for One, vu qu'au final les deux sont sortis vivants. Mais ouais, franchement, de toute façon, ça me dérangerait pas plus que ça que All Might puisse vivre encore un petit peu plus longtemps, enfin voilà, durant un moment, qu'il puisse former et entraîner Midoriya comme il se doit, même s'il peut plus combattre directement, voilà, d'égal à égal, ou qu'il puisse plus le coacher, voilà, vraiment comme il pouvait le faire au début, au moment où il venait de lui transmettre son individualité, d'y même le secourir, mais au moins, voilà, ça reste un mentor qui peut quand même lui apporter, enfin, ça reste le mentor, enfin, un mentor, ça reste le mentor qui peut l'aider à devenir ce symbole de la paix qu'il était. Enfin voilà, qui mieux que All Might peut, enfin en tout cas qui est encore vivant, qui peut encore l'aider tout simplement à devenir ce symbole de la paix auquel il aspire tant à devenir. C'est bien entendu All Might et personne d'autre, et donc c'est ce qui a convaincu de sa mère de manière définitive. Alors maintenant, quid de la question du chapitre 100? Est-ce que All Might, voilà, pas mal de monde sort cette théorie, enfin voilà, même moi, pendant un temps, j'ai un petit peu cru, même si j'y crois de moins en moins au fur et à mesure que les chapitres avancent. Peut-être qu'au prochain chapitre, je penserai totalement différemment, mais par rapport au fait que All Might pourrait donc mourir au chapitre 100, là, qui serait un petit peu un beau symbole, une bonne manière de, voilà, en même temps, le chapitre 100, là, tu feras un chapitre 100 marquant pour le coup, mais je pense que ce sera un peu trop tôt, enfin voilà, surtout après les déclarations qui viennent d'être faites, voilà, il doit s'occuper de Midoriya, il va l'aider à progresser, il va l'aider à voilà, avancer puis à franchir de nouveaux paliers, à devenir ce nouveau symbole de la paix. Même si Grand Torino pourrait aussi assumer ce rôle, voilà, en tant qu'ancien maître de All Might, enfin, en tant qu'ancien maître de All Might après la mort de Shimura Nana, voilà, en l'occurrence l'ancienne maître de All Might qui lui a donné donc One for All. Mais quand même, je trouve que voilà, c'est plus, bah, même si Grand Torino peut toujours rester le maître un des mentors de Midoriya, un des maîtres de Midoriya, mais le plus important devrait quand même être All Might, à mon sens. Et, je pense que quand il mourra, parce qu'il mourra de toute façon à un moment donné, enfin voilà, à part si l'auteur décide de le garder jusqu'à la fin du manga en tant que punaise, en tant qu'invalide, un peu comme Guy dans Naruto, bon, voilà, désolé du spoil, mais bon, enfin c'est du semi-spoil, puis merde, le manga est terminé depuis 2 ans à la fin, à part donc si vous suivez l'animé, donc ce coup-ci par contre je suis vraiment désolé, de toute façon, ouais, merde, voilà, vous êtes au courant, bref, parenthèse Naruto refermée. Mais par rapport au fait que All Might, voilà, aura quand même encore un rôle important à jouer, et je ne le vois pas mourir tout de suite, même si c'est vrai que sa mort nous a été un petit peu teasée depuis le chapitre 59, chapitre 60, voilà, je serai pas là quand tu deviendras nouveau symbole de la paix, et c'est bien justement que tout cela puisse être inversé, et qu'au final, bah, il puisse quand même être là pour voir Midoriya devenir ce nouveau symbole de la paix. En tout cas, vraiment, ce serait très très classe de le voir reprendre le flambeau de si belle manière, bien entendu. Et donc surtout voilà, pour revenir au chapitre et pour revenir donc voilà aux courbettes de All Might, voilà comme on va avoir coutume à les appeler maintenant, par rapport au fait que voilà, il sait que Midoriya donc, va devenir un nouveau symbole de la paix, donc ce qui a fait un petit peu fait des bonds de 5 mètres à sa mère, donc voilà, surtout quand tu sais que Midoriya au début du manga n'avait pas du tout la moindre individualité, surtout bah, qu'elle sait pas que c'est Midoriya, encore plus enfin, encore moins qu'elle sait pas que c'est All Might qui lui a donné la sienne, enfin, peut-être que justement ça leur a peut-être fait changer d'avis, et justement bah, qui dira avec la proposition qu'elle lui dit, je ne m'y opposerai pas tant que vous resterez en vie, voilà, vous êtes en même temps la raison de vivre de Midoriya, voilà, son symbole, son icône depuis qu'il est gamin, celui à qui il a envie de ressembler, en tant que tel, voilà, vous pouvez pas trépasser. Donc Midoriya, All Might, pardon, qui lui fait quand même la promesse, mais voilà, on peut quand même se poser des questions par rapport au fait si All Might est amené à mourir immanquablement, enfin non pas très très longtemps, par rapport au retour de décision de la mère de Midoriya. Après voilà, je laisse encore une fois libre cours à vos théories puis vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, mais ça reste, moi je garde quand même un petit peu dans un coin de ma tête parce que c'est pas impossible que ce cas de figure puisse arriver immanquablement un petit peu plus tard, même si j'aimerais bien voilà, j'aimerais bien l'éviter bien entendu. Et donc bah, avec cette décision au final, bah, voilà, la mère qui a quand même été convaincue, bon, à la fois par Midoriya qui a quand même bien mis le pied à l'étrier, et puis surtout par All Might, voilà, qui a vraiment sorti le grand jeu, puis en même temps voilà, qui a ouvert son cœur et qui a été totalement sincère sur ses sentiments et puis sur ce qu'il pensait de Midoriya et surtout sur le rôle hyper important qu'il aura par rapport à la suite. Donc voilà, il a vraiment mis le paquet pour pouvoir arriver à convaincre la mère. Au final, ça a payé quand même, tu vois, comme quoi être un symbole, un tel symbole et puis être le symbole de la paix, même de manière globale, et un tel héros, ça peut voilà, influencer certaines décisions qui, de manière rationnelle, ne pourraient pas être prises de manière, enfin, voilà, en temps normal, bien entendu. Et comme on va le voir avec la fin de chapitre, donc avec cette décision qui a été prise, même si la mère, au final, de Midoriya n'était pas très très pour, quand même pour son fils, elle sait que c'est l'objectif de son fils, qu'il a toujours voulu devenir un héros, donc voilà, elle n'a pas envie de l'empêcher d'accomplir ses rêves, même si pour cela, bah, ça risque, voilà, il risque de rencontrer une route semée d'embûches, et donc encore plus de risquer sa vie, de risquer de se blesser, mais au moins elle a envie qu'il puisse vivre sa vie telle qu'il a envie de le vivre, enfin voilà, tel qu'il a envie de le vivre, et tel qu'il a envie de l'accomplir. Et donc bah, s'il a choisi cette voie de super-héros, bah, voilà, qui est-elle, même si elle est sa mère, pour s'y opposer. Enfin, au final, elle pèse pas très bien lourde, elle pèse pas beaucoup dans la balance, et au final, elle s'est quand même rangée à la décision, voilà, la vie un petit peu générale de Midoriya et puis de All Might, en tout cas à la pression des deux. Et justement, j'ai beaucoup aimé cette scène de fin, donc voilà, avec All Might, donc qui lui dit que maintenant, voilà,
c'est maintenant que ce problème-ci est réglé. Et surtout, voilà, un point très important qui lui rappelle beaucoup Shimura Nana, donc en l'occurrence celle qui était sa maîtresse, donc la grand-mère de Shigaraki, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, elle lui dit par rapport à sa coupe de cheveux, et puis aussi par rapport à son caractère, voilà, que c'est une femme de caractère, c'est une femme forte, et donc qu'il apprécie beaucoup sa mère pour ce point-là. Donc voilà, c'est un point aussi important à qualifier, même si sa mère, la mère de Midoriya, n'est pas une super-héroïne, voilà, ni quoi que ce soit d'autre, même si elle possède une individualité. Voilà, je crois donc qu'il y a d'attirer les objets, enfin voilà, peut-être qu'elle aurait pu être une super-héroïne à son époque, qui sait. Mais en tout cas, voilà, il apprécie beaucoup sa mère, et donc il lui dit ouais, t'as de la chance d'avoir la mère que t'as. Donc voilà, c'est bien encore une fois qu'il ait souligné ce point-là. Voilà, c'est important quand même, il faut respecter les mamans, et puis c'est bien voilà, de temps en temps aussi de les mettre un petit peu en avant, surtout quand c'est des femmes de caractère, des femmes fortes. En même temps dans les mangas, c'est souvent le cas, vous allez me dire. Et donc à ce moment-là, il y a avec les passants qui passent, voilà, ça m'a beaucoup fait marrer. Donc ils disent ah c'est quoi ce mec tout squelettique et tout là, il m'a fait flipper. Et donc All Might voilà qui lui dit bah putain je vais peut-être devoir changer de nom parce que voilà, c'est plus trop adapté. Enfin voilà, j'ai un petit peu du mal à m'y habituer. Voilà, c'est surtout moi qui était un petit peu le symbole de la paix, voilà, qui était un petit peu adulé et puis admiré de tous, voilà, maintenant d'être juste un gâteau squelettique et puis qui est un petit peu décrié. Mais bon, alors on peut aussi être surpris par le fait que les gens l'aient pas reconnu, voilà, avec son aspect tout squelettique. Bon, en même temps, il a pas son costume de super-héros sur lui, donc c'est un petit peu normal. Mais bon, en même temps, vu que sa tête, on va dire, un petit peu normale, et puis de base, c'est apparu à la télé aux yeux de tous, voilà, certains auraient dû pouvoir le reconnaître, alors qu'au final, bah, il n'en est rien, mais bon, au final, un petit peu tant mieux pour lui, vu qu'il peut garder un peu son anonymat, du moins pour l'instant, mais au moins, bah, ça va être dur pour lui, voilà, nouvelle mois, de nouveau look, pour une nouvelle vie, pour une fois, voilà, hashtag émission de merde, non, je déconne, après, s'il y en a qui aiment bien cette émission, j'ai pas envie de me les mettre à dos non plus, mais par rapport, voilà, par rapport au fait, de manière globale, que maintenant, ça va être beaucoup plus, les choses vont beaucoup changer. Et comment on le voit à la fin du chapitre, alors ça c'est un point qui m'a un petit peu déçu, qu'on n'a pas vu la confrontation avec Indio, voilà, peut-être que c'est justement Azami qui a... punaise, Azami, punaise, Aizawa, voilà, excusez-moi, je suis parti un petit peu loin, hashtag Shokugeki no Soma, peut-être que c'est Aizawa justement qui allait le rencontrer, ou peut-être que c'est All Might qui allait le voir un petit peu plus tard, et bon c'est dommage qu'on n'ait pas vu cette confrontation, peut-être qu'elle nous sera montrée sous forme de flashback dans les prochains chapitres, pourquoi pas, c'est pas impossible non plus, mais ouais, j'aurais aimé au moins que ce point-là soit abordé, et au moins bah, tous les élèves, donc visiblement qui vont pouvoir se rendre à l'académie, du moins pouvoir y vivre à partir de maintenant, donc ça va être pas mal les scènes de dortoir, surtout si on a Bakugo, Todoroki et puis Midoriya dans la même chambre, putain imaginez le bordel que ça va être. D'un côté t'en as en dormant, t'en as un qui va foutre des coups de poing dans le mur, un autre qui va foutre des explosions, l'autre qui va foutre le feu, l'autre qui va foutre qui va refroidir tout le monde et geler tout le monde. Enfin, voilà, imaginez le bordel que ça va être. Non, enfin, voilà, je pars un petit peu loin. Bah, ça pourrait quand même donner des scènes assez intéressantes, voilà, de voir un petit peu la vie en communauté entre les différents élèves de la classe A. En tout cas, ce serait quand même assez intéressant. Enfin, aussi la classe B si elle est présente. Mais en tout cas, on voit à la fin donc, tous les élèves en tenue donc voilà, en tenue décollée. Donc voilà, on va dire après tout ce qui s'est passé, bah, les parents ont réussi à être convaincus, à certains, je pense, un petit peu d'une manière un peu plus facile que d'autres. Enfin, ça, en même temps, ça peut se comprendre à juste titre. Enfin, surtout c'est compréhensible que pour Midoriya, c'était un petit peu plus dur, vu que c'est lui qui prend un petit peu le plus cher à chaque fois. Même si j'espère que la tendance va un petit peu s'inverser, enfin, du moins qu'il prendra moins de coups, hein, pas que ses compagnons en prennent plus que lui. Voilà, je suis pas un sadique non plus. Mais donc le chapitre qui se termine un petit peu sur cette nouvelle ère, un petit peu qui est en train de s'annoncer, et donc avec un nouvel arc, voilà, assez intéressant qui devrait survenir assez prochainement. Et ben, je suis impatient aussi de voir tout ça, et surtout dans quelle direction ça va se diriger, surtout de voir comment les vilains vont se positionner, surtout est-ce que de nouveaux personnages vont faire leur apparition, ça aussi ça pourrait être très intéressant, et puis enrichir un petit peu le background de My Hero, voilà, même s'il y a déjà beaucoup, même si le background est déjà très bien enrichi comme il est déjà actuellement, voilà. La situation me convient déjà pas mal, mais ce serait bien de voir de nouveaux vilains ou même de nouvelles têtes ou de nouveaux élèves de manière globale. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, et un dernier point important à aborder, voilà, que j'avais oublié de souligner par rapport à la mère de Midoriya, c'est surtout le fait que voilà, le héros qu'il admirait depuis tant d'années, voilà, depuis son enfance, qui part de lui autant en termes élogieux, voilà, au final, bah, rien ne peut plus faire plus plaisir à Midoriya, et puis donc voilà, si celui-ci fait un petit peu plaisir à Midoriya, enfin cela le comble de bonheur, voilà, comme on l'a bien vu, bah c'est un petit peu normal aussi que ça fasse plaisir à sa mère, enfin, et puis au final, si mon fils est heureux comme ça, et bah en tout cas, voilà, qui suis-je pour pouvoir l'empêcher donc de pouvoir réaliser ça. Voilà, je voulais juste envie de clarifier ce petit point. Désolé pour ce petit oubli. Sur ce chapitre donc se termine là-dessus, donc en tout cas quand même n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand t'es partagé, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description, comme toujours encore une fois un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs, force à vous, big up à vous, êtes le best top et je vous kiffe, je vous embrasse très fort. J'attends donc vos réactions et vos avis dans les commentaires par rapport à ce chapitre, par rapport à la suite, par rapport voilà, à quelle direction donc tout cela pourrait prendre très prochainement, et donc bah voilà, je suis impatient de voir comment tout cela va évoluer. Et donc bah d'ici là, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, donc voilà, bon, pas de review d'épisode ce week-end, voilà, vu que l'anime est terminé, donc voilà, ça va me permettre peut-être un petit peu de dormir un petit peu plus tard, voilà, que je me lève vraiment super tôt, enfin voilà, de toute façon vous vous en foutez, voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, et de toute façon la saison 2, voilà, devrait pas tarder trop non plus, enfin, on verra bien, on a encore un petit peu le temps par rapport à ça, et donc bah, je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.